Bien, salut mes chers amis, bienvenue au Super Moi TV, au Super Groupe, à tous les gens qui nous regardent à droite, à gauche, je sais pas où. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous revoir pour une nouvelle interview. Vous savez que depuis un petit moment, c'est presque chaque jour que je reçois des personnes qui sont soit passionnés tout court de leur vie, qui sont passionnés par leur job, en tout cas, qui ont le mérite d'être ce qu'ils sont, et par rapport à ça, qui font avancer, voilà, une petite graine en plus. Ben voilà, pour qu'on ait un monde meilleur. Et aujourd'hui, c'est au tour de Marie. Salut Marie. Salut Franck. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien. Ouais. Toi aussi? Ben oui, écoute, ça va. Ce sont des situations de vie un peu particulières, évidemment. On est un peu obligé à rester à la maison, obligé de. Donc, c'est pas évident finalement ces histoires de un peu de privation de liberté quand même. Toi, Privation comment de mouvement, tu, ouais. Privation toi, de comment mouvement. tu vis ça? Comment? Toi, comment tu vis ça, toi, ce confinement? Ben écoute, moi je le vis bien. Waouh. Euh, ouais, je le vis bien. D'abord, j'ai la chance d'avoir un jardin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je peux quand même, j'ai accès à l'extérieur. Donc D'accord. ça, c'est bien. Moi, je le vis comme un grand, grand moment d'intériorisation. Mm. Et de transformation et d'écoute et de questionnement, beaucoup, beaucoup de questionnement sur mon positionnement, sur le futur, sur qu'est-ce que j'ai à changer, comment j'ai envie de voir le monde évoluer. Et ça passe par moi, en fait, par mes transformations à moi, en fait. Voilà. Mmh. C'est Après, intéressant. c'est Ça tombe bien. difficile. Aujourd'hui, je vais te poser des questions. Après, c'est difficile de ne pas pouvoir voir les gens que j'aime physiquement. Ce contact physique me manque avec certaines personnes. Ouais. On se rend compte que la tendresse, c'est important. Hein. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est Voilà. clair. Donc, ce qui tombe bien, c'est qu'en même temps, tu sais que sur à la fois sur la chaîne et sur le groupe, on parle aussi beaucoup de confiance en soi, Mm. d'amener finalement du positif. Donc, Ouais. peut-être que toi aussi, tu vas nous en amener, en tout cas, de cette confiance en la vie, Ouais. euh, bah, pour nous aider les uns les autres à avancer et être dans cette un petit peu plus de joie. Mm. Alors moi, j'avais envie de démarrer cette interview, Marie, par, pour te connaître un petit peu plus, du coup, et savoir un peu ton parcours, ton histoire. Elle était comment, Marie, petite enfant? Elle était très espiègle. C'est vrai? Elle, elle grimpait aux arbres tout le temps. J'ai la chance d'avoir vécu vraiment en pleine nature. J'ai Alors toi, une tu es dans le sud, tu es dans le sud, Je suis dans euh, le sud de la France, ouais. c'est J'habite ça. en Luz, ouais. Je suis dans le sud de la France, dans le Gard. Et Donc voilà, globalement, c'est la région de Nîmes, de Arles, tout ça? ouais, ouais, la Ouais, préfecture, d'accord, c'est Nîmes, c'est ça. d'accord. Se situer un petit peu, Il voilà, fait c'est beau, il y a la du soleil, Méditerranée. côté Méditerranée, c'est ça. Ouais. Je suis à 1 heure de Nîmes, 1 heure de Montpellier à peu près. Voilà. Ok, et donc, donc tu es originaire de là-bas? Ouais, D'accord. je suis née là-bas, je suis née sur Alès. Euh, J'y ai vécu donc petite, vraiment, vraiment à la campagne. Voilà, donc pour revenir à la Marie petite, voilà, j'étais dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Grimpeuse d'arbres. À me créer des mondes, ouais, à me créer des mondes imaginaires au bord de la rivière. Enfin, j'ai vraiment eu cette chance d'être connectée à la nature toute petite en fait. Et D'accord, j'en ai besoin c'était important aujourd'hui. pour toi. Mmh. Mmh. Ouais. Et donc, ok, une Marie qui joue dehors, qui a ses rêves, son imagination. Mmh. euh, et du coup, je dirais, comment ça a évolué et est-ce que du coup, tout ça est encore présent pour toi? Alors, je suis pas en train de dire que tu grimpes toujours à l'arbre, mais peut-être, j'en sais rien.
Ouais. Est-ce que tout ça, c'est encore présent pour toi en tant qu'adulte? Oui, très important pour moi. Ce contact avec la nature, c'est essentiel à ma vie en fait. Hein. Ça me reconnecte à moi-même, ça me recentre et j'ai besoin de D'accord. ce contact-là, de par mon métier aussi. C'est vraiment, vraiment important pour moi, ce lien à la terre, ce lien à la nature, ce lien je dirais que c'est une connexion à soi, hein, se reconnecter à la nature. D'accord. C'est se reconnecter à soi en fait. Alors, ça se passe par quoi tu fais ce sont des moments de balade, ce sont c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui t'anime en fait, du coup, toi? C'est beaucoup de moments de balade, c'est des lieux qui sont aussi sacrés pour moi, vraiment des lieux très très intimes, de lieux où j'ai grandi, où vraiment voilà, j'ai des connexions là-bas, des ressourcements voilà, dont j'ai besoin régulièrement. Voilà, une cascade en particulier, que j'appelle la cascade D'accord. des fées. Ouais, voilà. La cascade, j'ai pas entendu le La nom? cascade des fées. Ah, intéressant. Ouais. Donc Alors, voilà, c'est un lieu important. Et puis voilà, puis j'y vais avec mes enfants aussi. Et voilà, non, non, c'est essentiel à ma vie. ok, alors on sent bien qu'effectivement, bah, ta vibration, c'est ça. Mm. Et du coup, de cette vibration, pour toi, ça a été naturel finalement? Ou alors c'est une Bah, question en plutôt. fait, Est-ce que ça a été naturel d'aller développer du coup ce que tu es toi et développer ton activité du coup autour de ça? ouais, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Ça a été Bien sûr. un long parcours de toute une vie en fait, hein, pour arriver donc à faire le métier que je fais, hein, donc énergéticienne, je suis guérisseuse. Ça a commencé donc déjà toute petite en fait. Hein. Je suis ce qu'on appelle une hypersensible ou une empathe. Voilà. Donc petite fille, c'était des moments très chouettes, mais il y a eu des moments aussi très difficiles parce que je ressentais toutes les énergies. Donc si tu veux, mon monde se représente en sensations, en vision, en, en énergétique. Voilà. Et, euh, et donc c'était parfois difficile de rentrer dans certains lieux. Euh, où je ne me sentais pas bien, ou en face de certaines personnes, je ressentais leurs émotions, je ressentais leurs énergies, et je ne savais pas l'expliquer, petite fille, donc c'était vraiment compliqué. Après, ben, quand j'étais dans la nature, je ressentais aussi les énergies de la nature, j'avais aussi tout l'aspect positif, voilà. Mais voilà, ça a été tout un parcours de confiance en moi, c'est-à-dire de faire de cette sensibilité une, une, une force. Il a fallu que j'apprenne à me protéger, il a fallu que je comprenne aussi tout ce que je ressentais. Je ne savais pas toujours expliquer. Et puis après, ben, j'ai fait des rencontres avec des guérisseurs, avec des thérapeutes plus tard, plus adultes, où vraiment j'ai compris en fait ce don en quelque sorte, hein, voilà, de ressenti, de clair-sentence, vraiment particulièrement. Voilà. Hmm. Et c'est toutes mes rencontres en fait qui ont fait, qui ont fait l'apprentissage de la guérisseuse que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le parcours de toute une vie. D'accord. Ok. Alors euh, du coup, c'est vrai que c'est à la fois on commence à en parler un petit peu plus de tout ça finalement. Mm. Et puis alors toi voilà toi c'est ton histoire. Mm. Donc tu as Moi, c'est ça mon depuis monde, que tu es ouais. toute petite. Ouais. J'ai l'impression qu'on en parle un peu plus maintenant Mm. et à la fois un peu plus, c'est-à-dire que les personnes comme toi qui vivent ce genre de situation, euh, c'est presque aujourd'hui, ça devient entre guillemets plus une tendance, alors que toi, c'est pas une tendance, c'est ta vérité, c'est ce que tu es toi. C'est moi, ouais, c'est ça. Oui. Oui, mais ça se développe de plus en plus. Il y a une grande ouverture, je pense, par rapport à ça, ouais. Euh, où on considère plus que l'aspect physique. Il y a, voilà, moi, c'est ce que j'appelle la partie invisible, hein, auquel j'ai accès, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui a cette conscience-là aussi. Hein. Moi, ce que Est-ce que tu j'appelle le penses que c'est rapport quelque à chose qui fait l'esprit. peur ou pas? Est-ce que Comment? tu penses que
est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut faire parfois peur, mais dans le sens où peur parce que on est, si finalement on touche à ça, on perd, on a cette espèce de conscience de perdre nos espèces de croyances, nos habitudes, notre confort, notre truc. Tu crois qu'il y a un peu de ça? Oui, oui, je pense que ça demande de se défaire de beaucoup de croyances. Je me suis défaite. En fait, j'apprends en permanence à désapprendre. J'apprends à désapprendre. Voilà. Ça remet beaucoup de choses en cause et c'est en perpétuelle évolution, en fait. Hein. Voilà. Mais c'est aussi aller vers l'inconnu, c'est aussi à la découverte d'autres choses. Voilà. Après, ça se fait tout seul. Après, il y a des gens pour qui ça se fait pas et c'est OK. Il y a des gens qui vont être très cartésiens et c'est OK. Pour moi, ces gens-là, c'est leur vérité. Je pense que chacun a ses perceptions, a sa vérité et tout est juste, hein, finalement. Ouais, OK. Toi, ça a commencé comment finalement, où tu t'es dit, je veux en faire mon métier, ou en tout cas en créer de la richesse aussi? Ouais, alors ça s'est fait vraiment en étapes. Ça s'est fait d'abord à mi-temps et puis je travaillais dans une école et en même temps je faisais ça. Et puis, mais je m'y lançais pas pleinement. Et puis je suis tombée malade. Je suis tombée malade il y a 2 ans. Hein, j'ai eu une maladie auto-immune inflammatoire très douloureuse. Et je me suis vraiment posé la question de pourquoi j'étais tombée malade et pourquoi je souffrais tant. Hein. Et j'ai fait la connaissance, j'ai décidé de partir en Mongolie, en fait, de réaliser mon rêve. D'accord. Donc je suis partie en Mongolie et là-bas j'ai rencontré donc des chamans et j'ai eu donc beaucoup des réponses hein, aussi. Et en gros, ce qui m'a été dit, c'est que voilà, j'étais une guérisseuse et qu'il fallait que je transmette ça hein, pour faire circuler cette énergie, parce que si l'énergie circule pas, en fait, elle se bloque en fait en moi et ça crée des maladies. Et donc depuis que je me lance pleinement, bon, j'ai adapté aussi une grande hygiène de vie. Euh, et puis une conscience aussi de qu'est-ce qui fait que j'ai été malade hein, en décodage biologique. J'ai été vraiment faire des recherches intérieures. Mais je fais ça, je vais bien. Je vais bien. Depuis que je me suis lancée, vraiment, je vais bien en fait. Voilà. Super. Donc voilà, cette maladie-là m'a permis, je l'ai pris dans le sens positif. Voilà, ça a été des traversées difficiles hein, par moments. Mais voilà, j'ai écouté le message en tout cas. Voilà. Pour moi, je me sens à ma juste place. Je me vois pas faire autre chose. J'ai beaucoup de gratitude à faire mon métier aujourd'hui. Mais voilà, il a fallu vraiment prendre confiance. C'est vraiment un parcours de vie. Ça a été long et j'ai encore et ça ne cesse d'évoluer. Je cesse d'apprendre tous les jours. En fait, c'est passionnant. C'est un métier qui me passionne. J'ai beaucoup de gratitude. Et alors, comment ça se passe? Parce que moi, du coup, je suis un petit peu plus curieux. Ouais. On voit derrière toi, il y a un attrape-rêve. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut parler d'atelier? Alors ça, oui, alors ça c'est tout à fait autre chose. Je fais aussi, je peins beaucoup et je fais aussi des attrape-rêves. Je fais beaucoup de créations. Donc je propose des ateliers, oui, où j'organise une journée sur la fabrication d'un attrape-rêve où je fournis tout le matériel. Et puis il y a vraiment tout un partage avec du thé, avec des petits gâteaux on va passer une journée où je vais apprendre aux gens à tisser en fait, et après ils vont fabriquer leur attrape-rêve. Voilà. Après, il y a des projets aussi, peut-être dans le futur, d'organiser certainement des formations en énergétique. Ça, c'est pour plus tard. Voilà. Pour transmettre. Et là aujourd'hui, ton quotidien, alors, parle de presque avant confinement et maintenant, comment ça se passe et comment ça se passe du coup que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de donner et partager aux gens? J'ai pas compris, Franck, pardon, ça a coupé. Je t'en prie. Comment ça se passe du coup, toi, ton quotidien,
ce que tu veux en tout cas transmettre aux gens par ces ateliers, par ces accompagnements. Comment ça se passe dans le concret en fait? Bah, je crois que par rapport à mon métier, ce que j'ai envie, c'est de reconnecter, d'aider les gens. C'est d'aider les gens à se reconnecter à leur cœur, en fait, hein, à leur essentiel. Voilà, les soins énergétiques se passent comme ça. Hein, donc, il y a tout un travail d'abord de nettoyage énergétique. Hein, je fais du nettoyage énergétique et ensuite, je fais du recentrage, du réalignement, de faire en sorte que l'énergie circule correctement. Je travaille sur les mémoires générationnelles, transgénérationnelles, karmiques. Voilà, donc il y a tout un travail là-dessus. Et puis sur des douleurs, sur des stress. Voilà, le but pour moi, c'est d'aider les gens à aller mieux et, et à les accompagner pour découvrir ou pour redécouvrir qui ils sont vraiment. Voilà. Je dirais ce qui m'anime, c'est l'amour, surtout en fait. Voilà. Et le Excellent. partage. Le partage. Ouais. Moi, j'ai envie d'en savoir du coup un petit peu plus, par exemple, sur. Tu nous as parlé au début beaucoup de la nature, euh, des fées, etc. On est dans quelque chose à la fois dans un univers qui est à la fois très léger et très profond. Ouais. Si tu avais, par exemple, ça serait compliqué de dire une inspiration, mais est-ce que tu penses que, par exemple, ton voyage en Mongolie a été déterminant dans le fait de oui, c'est ça que je veux faire vraiment. Ou il y a eu d'autres choses? Il y a eu tout un parcours de vie, en fait. Il y a vraiment eu tout mon parcours. Après, la Mongolie, ça a été le déclencheur. D'abord, j'y ai rencontré aussi mes plus grandes ombres. Il y a eu un travail intérieur là-bas très, 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 très profond, qui fait que quand je suis rentrée, j'ai été complètement changée. Et c'était de toute façon une évidence. La vie, tous les signes de la vie, hein, je regarde beaucoup les signes et ce que la vie m'envoie, aller dans ce sens-là, hein, de toute façon, dans le sens que voilà, j'ai arrêté mon autre travail et je me suis déclarée pleinement énergéticienne et voilà, j'y consacre maintenant toute mon énergie. Voilà. Mais ça a été vraiment un déclencheur. Oui, oui, c'est un voyage qui a changé ma vie. Hein. Ça, c'est évident. Tu sais que sur la chaîne, on parle de voyage. Donc, si un jour tu as envie de nous raconter ton voyage en Mongolie, ce sera avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. J'ai envie d'aller aussi sur le fait de est-ce que parfois, tu as encore, toi aussi, des moments de doute où d'un seul coup, tu te poses la question de te dire mais à quoi bon tout ça? Enfin, est-ce qu'il y a des moments où toi aussi, c'est pas forcément que cool et où c'est pas que facile? Oh, bien Et sûr. comment tu fais pour t'en sortir? Ah ben bien sûr, hein. Je crois que comme tout le monde, hein, j'ai des sensibilités, j'ai des transformations, j'évolue en permanence. Je crois que la vie me fait évoluer, les rencontres, hein, les gens, pour moi, on est tous des miroirs l'un de l'autre. Hein. Quand il y a des choses, par exemple, qui me dérangent en quelqu'un, je sais que c'est quelque chose qui est en moi. Donc je vais chercher en moi qu'est-ce qui me dérange en cette personne. Euh, ouais, oui, oui, bien sûr, je vis des choses des fois pas faciles, mais c'est ça la vie, hein. Et comment tu fais du coup? Est-ce que le moyen pour toi, pour aller bien, c'est te reconnecter avec cette nature? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose qui fait que tu arrives à te remonter? Alors d'abord, je peux travailler sur moi énergétiquement, hein. Tu arrives à travailler sur toi? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Parce que parfois, tu sais, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que justement les personnes qui, entre guillemets, qui sont guérisseurs, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est celui qui me vient là, le font pour les autres, mais du coup, est-ce qu'ils peuvent le faire autant pour eux, en fait?
Alors, je dirais que c'est toujours un peu plus difficile sur soi, hein. Donc, il y a plein de choses que je fais sur moi, mais aussi je me fais aider, hein, quand j'ai besoin, soit par d'autres guérisseurs, soit par d'autres thérapeutes. Quand j'ai une problématique que j'ai besoin de transformer, je vais utiliser la kinésiologie ou la radiesthésie. Voilà, je fais appel à des confrères, en fait, hein, à des amis, plus particulièrement à des amis. Voilà, Ok. on est tout un groupe, on est toute une belle toile et où chacun amène un peu quelque Ouais, chose à l'autre. Et ouais, il y a une grande entraide. Je suis très très bien entourée en fait, autant subtilement que physiquement. ouais. Voilà. Est-ce que dans ton, est-ce que tu aurais par exemple, alors j'imagine que du coup, en tant qu'hypersensible, Mm. les gens te touchent, les choses te touchent, mais est-ce que tu as une anecdote avec une situation où véritablement il y a quelque chose il y a eu une connexion, il y a eu quelque chose de magique qui s'est organisé, ou tu Oui, penses à quelque chose ou pas? oui, je peux avoir vraiment des fois quand je fais certaines rencontres, je pense à mon meilleur ami quand on s'est rencontrés, euh, c'était une évidence, on se connaissait, il y a quelque chose qui se passe, ça nous dépasse, on comprend par certaines personnes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu dis, oh, cette personne, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. Ouais, Voilà, avec certaines personnes, ça peut arriver, il y a des réelles connexions qui se font. Donc oui, 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 ça m'arrive souvent, même avec des patients, des fois, oui, où je vais avoir accès à me dire, ah ben tiens, je crois qu'on se connaît. et du coup, les autres personnes le ressentent aussi? Ça arrive, ouais. Ok. Ouais, ça arrive. Des fois, des personnes même très cartésiennes, donc c'est rigolo. Ah, c'est ça qui est magique aussi, hein. Ouais, ouais, ou des petits signes de la vie, des petites Ouais. synchronicités. Je regarde beaucoup les synchronicités. Voilà, je fonctionne à l'intuition, hein, moi, de toute façon. Hein, voilà. Mm. Alors, si on parle du coup d'intuition, on Mm. parlait un peu en début d'interview de rêve. Euh, Toi, j'imagine que tu as plein de rêves encore, mais si tu nous en partageais un, ça serait lequel pour toi? Est-ce que tu aurais envie de vivre? Je crois qu'il y a quelque chose. Quand j'avais voulu partir, j'avais fait un petit carnet et j'avais dit, j'avais deux rêves. Donc j'avais le rêve de partir en Mongolie, donc ça c'est réalisé, c'est fait. Et j'avais marqué une deuxième chose, j'avais très envie de nager avec les dauphins. Donc si j'ai un autre rêve, ce serait celui-là. Euh, voilà, on verra si ça se réalise, si la vie fait que ça se réalise. Si ça se réalise, c'est que c'est juste. Et puis si ça se réalise pas, ben après je fais quand même confiance en la vie. Je crois qu'il y a des belles choses qui m'attendent encore. Ouais. Super. Bah écoute, tu sais, quand moi je fais des vidéos, des interviews, je dis toujours une chose, je dis, si ça peut toucher une seule personne, Mm. eh bien si ça peut toucher là pour toi une seule personne, euh, qui t'amènera peut-être vers ce rêve, pourquoi pas? Qui sait? Qui sait? C'est C'est ça. vrai. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, toi Marie, sur ce qu'on s'est dit, que tu as envie de donner un message le plus profond possible? Bah déjà, je voulais te remercier. C'est chouette cette interview. C'est une nouvelle aventure. Pour moi, c'est quelque chose d'inconnu. Euh, Après, si j'avais quelque chose à ajouter ou à dire, c'est aimez-vous, soyez heureux et faites ce que vous aimez. Faites ce que Ouais, vous aimez. Et voilà. Ouais, être soi, c'est important. Voilà, avec tout ce qu'on est, ses lumières, ses ombres, s'accepter tel qu'on est. Mm. tu me permets que je rajoute quelque chose? Bien sûr. On pourrait se dire parfois que l'amour, c'est quelque chose d'un peu bisounours, hein, dans cette société, justement, où il n'y a pas que ça.
j'ai l'impression que ça, c'est de plus en plus une vérité. Et De plus, nous quoi? Ça a coupé. J'ai l'impression que parler de ces messages-là, de s'aimer profondément, de se réaliser profondément, c'est de plus en plus ça la vérité. Ben oui, c'est l'essentiel. Ouais. Ouais, je pense que le monde, on pense beaucoup par rapport à ce qui se passe en ce moment, comment ça va être après. Moi, je pense que la clé, c'est aller à l'intérieur. C'est être ce qu'on veut voir dans le monde. Ouais, ça passe par nous, en fait. Les changements passent par nous. Ouais. Il n'y a que comme ça que le monde va changer. Voilà. Mille merci, Marie, pour ce moment. Ben, merci à toi, Franck. Merci beaucoup. Voilà, mais j'espère que à vous, de l'autre côté, qui nous écoutez, qui vous allez nous écouter là bientôt, que ça vous parlera. Et comme on disait un instant, hein, Marie, que ça te touchera, toi, qui est juste derrière ton téléphone, ton ordinateur. Et voilà, c'est pas plus d'attente que ça. C'est aller. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci. Plaisir, ouais, à parler avec toi, Franck. Merci. Merci. Je t'embrasse, je vous embrasse. Vous aussi. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, allez sur le groupe. Et voilà, tout ce qu'on a dit là. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.